Et le premier point qui est, à mon avis, le point crucial, c'est les yamas et les niyamas. C'est les fondations d'une vie équilibrée. Alors, très souvent, c'est dit comme quelque chose qui est une discipline éthique. Ça va un petit peu plus loin que ça. Les yamas et les niyamas, alors on va les détailler un petit peu, mais non-violence, c'est contentement, etc. C'est la régulation, c'est l'autorégulation émotionnelle et c'est ce qui permet la restructuration cognitive. Le contentement, par exemple, ça va réduire l'insatisfaction chronique et l'insatisfaction chronique crée de l'anxiété, crée du stress, crée un certain nombre de problèmes et de complications. Alors l'insatisfaction chronique, c'est pas parce que on peut décider de vivre avec les biens matériels qu'on a sans vouloir beaucoup de choses, dans la simplicité de la vie et dire voilà, mais par contre, si à l'intérieur de soi, je ne suis pas assez bien, j'ai besoin d'être meilleur, je veux plus de ceci ou de cela, c'est de l'insatisfaction chronique. L'intégration du contentement à l'intérieur de soi, dans son mental, nous permet d'équilibrer et de pouvoir le vivre et de diminuer ce qui est anxiogène, ce qui est stressant. Alors, dans les yamas, il y en a 5. Il y a Ahimsa, la non-violence. Pour moi, c'est le plus important, envers soi-même et envers toute forme de vie sensible. Il y a Satya. Satya, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Chacun doit méditer sur le concept vérité. Asteya, c'est le non-vol. Le non-vol, c'est ne pas s'approprier les idées d'autrui, par exemple. Après, il y a Brahmacharya, c'est la maîtrise de l'énergie, de la sexualité, d'une énergie du désir. C'est souvent lié à la chasteté, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment la maîtrise de l'énergie, ne pas disperser les énergies sexuelles pour pouvoir en faire quelque chose d'autre. Et l'autre, c'est Aparigara, qui est la non-possessivité. La non-possessivité, je reviendrai à la fin, eh bien, la non-possessivité, c'est traverser la vie comme un hôte. C'est ne rien posséder. Après ça, on trouve les niyamas. Les niyamas, ils sont aussi, pardonnez-moi, ils sont aussi, il y en a aussi 5. Et dans les niyamas, il y a Sosha, qui est la pureté du corps, la pureté du langage, la pureté du mental. Elles ont toujours ces 3 aspects-là. C'est physique, verbal, mental. Travailler la pureté. Santosha, c'est le contentement. Celui-là est aussi, je pense, un des plus importants, être content de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas. Tapas, c'est l'austérité. Alors c'est un terme que j'aime pas du tout, mais c'est la compréhension que la discipline, là où nous mettons de l'énergie, là où nous mettons des pensées, là où nous mettons des efforts, nous construisons quelque chose. Si notre énergie est tout le temps dispersée partout, eh bien, elle ne construira pas. Donc, tapas, ça veut dire qu'on met de l'énergie là où dans ce qu'on veut construire, ce qui va entraîner de la chaleur et la chaleur va nous permettre de transformer un certain nombre de choses. Après, il y a quelque chose qui s'appelle sadhyaya, qui est l'étude de soi. L'étude de soi, c'est la métacognition en psychologie cognitive. C'est la capacité à avoir une réflexion sur soi, c'est la capacité à se poser les bonnes questions, c'est la capacité à comprendre les mécanismes internes que nous avons, c'est la capacité à comprendre comment nous pouvons transformer nos propres mécanismes internes. Et le dernier, eh bien, c'est Ishvara Pradidhana. Alors, Ishvara Pradidhana, c'est souvent traduit comme abandon, comme dévotion. Dans le Kriya Yoga, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. On ne le dit pas tout à fait de cette manière-là, mais on dit Ishta Devata. C'est son idéal choisi. C'est travailler avec son idéal choisi, quel que soit son idéal choisi. Et c'est une chose que j'ai toujours beaucoup aimé dans les enseignements de Kriyananda ou de Shibendu. Quelle que soit ta croyance, aucun problème. Le Kriya Yoga va t'aider à réfléchir et à faire évoluer ta croyance pour que tu puisses avancer vers ton idéal choisi. Donc, ça, c'est la base, les fondamentaux.